Et merci Clément pour ce reportage sur le cosplay. Maintenant avec nous une autre invitée, une cosplayeuse, Galuren, qui nous a rejoint sur le plateau. On peut l'applaudir, hein, ne faites pas les timides. Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Alt F4. Donc toi Galuren, tu es cosplayeuse. Oui. Est-ce que tu peux te présenter ton activité s'il te plaît? D'accord, alors donc bonjour à tous, moi c'est Galuren, je fais du cosplay depuis 9 ans aujourd'hui. C'est une activité en fait qui consiste à soit créer un costume soi-même, Oui. soit à en acheter un et à porter ce costume et à incarner le personnage durant des événements qui peuvent être par exemple des séances photos ou des conventions, par exemple l'une des plus connues étant la Japan Expo, mais Oui. on a aussi le Comic Con, Paris Manga, etc. et d'autres manifestations à travers l'Europe. Et donc du coup, le cosplay, c'est une de mes grandes passions avec évidemment les jeux vidéo. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que avec quoi plutôt, quel jeu ou quel manga tu as débuté le cosplay, avec quel personnage? Alors en fait, moi à la base, j'ai connu le cosplay en allant à Japan Expo comme beaucoup de monde je crois, mais j'ai vraiment commencé à en faire quand des amis ont monté leur association. C'était donc il y a plus d'une dizaine d'années, l'association ADBAM, qui justement proposait à des mairies, des organismes, des entreprises justement des animations costumées. Et donc j'ai commencé à faire du cosplay dans ce cadre-là. Et mon premier cosplay fait par moi, pour moi, c'était justement Katarina de League of Legends, grâce à laquelle j'ai pu travailler avec Riot Games à la Gamescom en 2011. Ah oui, d'accord, donc tu es plutôt une habituée voilà, maintenant du cosplay et de l'univers de League of Legends particulièrement, puisque tu as le suite de la finale des Worlds, donc où tu étais. Tu étais là-bas juste en spectatrice ou tu étais en cosplay? J'étais costumée, bien sûr. Ah oui, bien sûr, oui. Ça fait partie du charme aussi d'aller à une finale de LoL, les Worlds à la maison, en costume quand même. Et donc, tu as pu choper des places comme ça avec le temps qui s'est passé. Je crois que les places se sont vendues en 5 minutes, même pas. Même pas. Ouais. C'était la guerre. Fallait être vif, hein. C'était la guerre. Fallait camper depuis longtemps et pas éteindre son ordinateur. Alors, pour revenir au cosplay, est-ce que tu peux un peu nous expliquer la conception du cosplay? Comment tu fais, toi, pour fabriquer, trouver les matériaux, les textiles, enfin, voilà. Moi, effectivement, je fais une grande partie de mes costumes moi-même. Ça m'arrive d'en acheter ou même de porter ceux d'une amie, par exemple, pour l'accompagner. Mais en général, je fais la plupart de mes costumes, je les fabrique. Ouais. Ça veut dire que du coup, je vais passer déjà un bon nombre d'heures à étudier mes références. Ma référence, en fait, ça peut être une image, ça peut être par exemple quand vous vous basez sur un personnage de la pop culture, ça peut être les livres aussi. Vous pouvez vous baser sur une description, ça peut être des films. En l'occurrence, moi, qui fais par exemple beaucoup de League of Legends, je suis en train d'en faire un costume. J'utilise donc les artworks qui sont les dessins des personnages, les illustrations vraiment, contrairement au in-game, en jeu, leur représentation en jeu. On se base aussi beaucoup sur les concept art qui sont les dessins préliminaires justement des créateurs. Et en fait, donc déjà, on étudie la référence, on détaille un petit peu comment sont faites les différentes parties. Ensuite, l'idée, c'est de trouver et de faire beaucoup de sourcing. On va aller chercher les matériaux, les bons tissus, etc. Beaucoup de conception. Et ensuite, on s'y met. Donc, c'est-à-dire soit machine à coudre, soit décapeur thermique, Dremel, ciseaux à bois, résine, peinture, maquillage aussi, pour finir le. Alors, c'est plutôt intéressant que tu nous as justement évoqué les aspects de tout cette concept art pour le cosplay, parce que c'est vrai que le cosplay, on a tendance trop à voir ça que comme vraiment juste du déguisement, alors qu'il faut vraiment aussi incarner, il faut se renseigner sur le lore du personnage. Alors le lore, pour ceux qui connaissent pas, c'est toute l'histoire du personnage, tout son background. Donc voilà, et c'est ça aussi qui est très compliqué dans le cosplay, c'est vraiment de aussi s'approprier le personnage et de... Je sais pas ce que t'en penses, Benoît sur le lore des personnages, qui peut être parfois complexe et très difficile à comprendre. Ouais, c'est sûr. Après, souvent, quand tu cosplays un personnage, c'est que tu es fan de base, donc tu t'es renseigné un peu. Enfin, j'imagine. En fait, tu vas pas cosplayer un personnage avec qui tu
t'as pas forcément de connexion. Ah, ça peut être un défi, hein. Ça peut être un défi justement, mais effectivement c'est important aussi en photo ou même devant des fans qu'on puisse retranscrire les expressions des personnages, les poses. Le sourire des fans quand ils reconnaissent leur champion préféré, ça n'a pas de prix. Ouais, c'est vrai. Eh bien, merci Galuren d'être venu sur le plateau pour témoigner de ton expérience dans le cosplay. J'espère que... Oh, j'avais pas vu que tu avais tes jambes dans le plat, j'espère que ça va aller mieux pour la suite, j'espère que c'est rien de grave. Merci, non, pour finir l'année, ce serait quand même bien de finir en bonne santé. Et justement, en parlant de fin d'année, il y a un petit chroniqueur sur ma gauche ici présent, Thomas, qui va tout de suite nous présenter les top jeux de l'année 2019. C'est moi, exactement, merci beaucoup Aurélien. Les top jeux de l'année, donc on a une année riche.